À mon sens, je pense qu'on a tous de l'inspiration, mais si on pense que l'inspiration et la créativité c'est n'importe quoi, on aura du mal à accéder à cette source de créativité. Parce qu'on est ce qu'on pense, on est ce qu'on croit, et comme disait Henry Ford, que tu crois en être capable ou non, dans les deux cas tu auras raison. Donc si tu penses que la créativité n'est pas pour toi, n'est pas quelque chose pour toi, que ce n'est pas inné chez toi, tu n'en auras pas. Pourtant, on est tous dotés, à mon sens, de la créativité, et il faut savoir l'explorer et savoir qu'on a cette source un peu de puissance en nous et que c'est totalement fascinant à découvrir et à pleinement l'exploiter. Récemment, j'étais à un concert d'un groupe de musique de Muse et c'était fascinant de voir à quel point il était dans son élément et on sent qu'il est vraiment à sa place, on sent qu'il a su vraiment s'écouter. Et heureusement qu'il y a des personnes, des stars comme ça qui savent s'écouter, où on sent un peu qu'ils sont en train d'incarner pleinement leur mission de vie et vraiment que leur petite voix qu'ils avaient en eux depuis tout petit, ils ont su l'écouter et mettre de côté tout ce qui est rationnel, tout ce qui est ne fais pas ce métier parce que ce n'est pas sérieux, ça ne va pas te payer. Ils ont su mettre tout ça de côté, ils ont su s'écouter et ne pas avoir besoin de la validation d'autrui. Et aujourd'hui, pour moi, ceux qui savent s'écouter et qui développent pleinement leur créativité, c'est ceux qui sont les plus heureux. Alors c'est difficile d'accéder à notre créativité parce que dès qu'on est un petit peu créatif, déjà on a notre propre petite voix intérieure aussi qui dit c'est n'importe quoi ce que tu fais, c'est pas sérieux, c'est ridicule, c'est pour les enfants, ça va pas te payer tes factures. Et on a aussi d'un autre côté les personnes qui vont bien nous le rappeler en disant arrête un petit peu de t'amuser et puis retourne aux choses sérieuses. Donc tout ça en fait ça tue notre créativité. Pourtant quand on était enfant, on n'avait pas forcément encore Internet, on n'avait pas encore forcément des jeux avec de la technologie et il fallait s'occuper. Donc comment il fallait s'occuper? Il fallait être inspiré, avoir de la créativité. Donc on pouvait très bien inventer des histoires avec des Lego, on pouvait très bien jouer à la maîtresse avec des copains, avec des peluches, on pouvait très bien dessiner des livres, des histoires qui nous passaient par la tête. Et il n'y avait aucun jugement de la part de notre entourage et de soi-même. Donc, on laissait libre cours à ça. Et on était pleinement dans le moment présent quand on était enfant. Et une fois qu'on est adulte, ça devient un peu plus sérieux. Et à force d'être un peu plus sérieux, on se dit que toute cette créativité, c'est bien pour les enfants, mais c'est pas pour les adultes. Et malheureusement, ça tue cette inspiration. Mais heureusement, certaines personnes savent quand même continuer de l'écouter quand ils deviennent plus grands. Parce que regardez les adultes, si on leur retire un téléphone de leurs mains, ils s'ennuient constamment. Ils ont besoin de s'occuper tout le temps l'esprit. Ils ne savent pas quoi faire s'ils n'ont pas de téléphone. Ils vont soupirer alors que c'est l'endroit idéal, c'est le moment idéal pour être inspiré, pour fusionner plusieurs idées entre elles. Mais à mon sens, si l'adulte veut tout le temps s'occuper l'esprit, regarder des séries, des films, travailler, dormir, c'est pour ne pas écouter leur petite voix intérieure d'enfant qui dit « C'est ridicule ce que tu fais actuellement, tu n'as pas su écouter ta passion, ta vocation, ta mission, et tu t'ennuies, tu déprimes. Alors pour éviter de déprimer et éviter de comprendre que tu es sur la mauvaise voie, tu as besoin de t'occuper. » Et c'est bien dommage. Et heureusement que certains entrepreneurs, certains musiciens, certains artistes savent s'écouter parce qu'ils ont su développer leur inspiration sans prendre en compte le jugement d'autrui. Comme je le disais, il y a ceux qui ont su écouter leur inspiration depuis tout petit, qui ont su la développer, la travailler, comme on a vu, que ce soit Muse, U2, Scorpion, des entrepreneurs comme Steve Jobs, Jeff Bezos, ou encore des écrivains comme J.K. Rowling, qui ont clairement su écouter leur inspiration pour faire leur propre métier. Alors parfois c'est difficile parce qu'on a des croyances mentales et pour ça en fait il y en a, oui, qui utilisent de la drogue. Par exemple John Lennon dit qu'il a créé sa plus belle musique en utilisant de la drogue. Après il y en a qui ont plusieurs sources d'inspiration et qui font du coup que ça fait un mix. Donc ça c'est bien aussi, en fait on a plusieurs inspirations musicales et au final ça fait de nous quelqu'un d'unique grâce à toute cette multitude d'inspirations.
Mais le plus fascinant à mon sens, c'est l'inspiration qui vient comme ça en fait. Comme si on se sentait possédé à un moment où on en sent vraiment la créativité en nous, on a plein d'idées qui fusionnent en nous, comme si c'était limite une entité qui entrait en nous. Et ça c'est fascinant et encore actuellement on a du mal à le comprendre. Comment on arrive à atteindre cet état de créativité, d'inspiration. Parce qu'en fait, avoir de l'inspiration, ça ne se décide pas. On ne va pas s'asseoir et se dire « Ok, je vais décider d'être inspiré et d'écrire le meilleur film de tous les temps ». Absolument pas. En fait, l'inspiration, ça vient quand on fait totalement autre chose. Qu'on prend une douche, qu'on est en train de conduire, qu'on est en train de se promener dans la forêt comme ici. En fait, c'est quand on ne cherche pas l'inspiration que souvent elle vient. Et c'est ça qui est assez fascinant. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que parfois du coup l'inspiration elle va venir quand tu es occupé ou que tu ne peux pas écrire les idées. Je me souviens d'une fois où j'étais en train de prendre un bain, donc voilà, j'étais en total lâcher prise. Et puis j'ai eu plein d'idées qui sont venues, sauf que voilà, j'avais un peu la flemme de sortir de mon bain et d'écrire toutes ces idées. Alors j'ai demandé un petit peu à cette entité, cette créativité, de revenir plus tard pour pouvoir noter mes idées, parce que là, juste c'était pas le moment. Et bien sûr, elle n'est jamais revenue. Pour ma part, la créativité, ça vient plutôt le soir très tard, quand mon cerveau rationnel est assez fatigué pour juger mes idées. Et c'est beaucoup comme ça d'entrepreneurs qui ont des idées tard le soir. C'est pour ça que le Miracle Morning, j'ai un peu du mal avec ça, parce que notre créativité arrive souvent tard le soir, et si on se lève à 5h du matin, on va dormir plutôt vers 8-9h, et ça ne va pas être cohérent. Alors j'ai écouté une interview récemment de Michael Jackson qui disait que s'il décide de s'asseoir et de dire « Ok, je veux de l'inspiration pour créer la meilleure musique », ça ne va pas se faire. Ça ne va pas du tout se faire. C'est quelque chose de plus audacieux qui va venir l'inspirer plus tard. Par exemple, quand il a écrit la chanson Billie Jean, il était dans sa voiture et il s'est juste dit, il a juste posé l'intention, je vais écrire une chanson avec une bonne ligne de basse. Et il a laissé ça, il a passé la commande à l'univers et il a laissé passer. Et quelques jours après, plus tard, il a eu la mélodie qui venait tout seul. Et moi, le soir, ça m'arrive énormément, donc comme je disais, le soir tard, ça m'arrive énormément d'avoir de l'inspiration. C'est le moment en fait où j'essaie de m'endormir, que j'ai toute cette inspiration qui me vient, et il faut absolument que je note, que j'ai un carnet à côté de mon lit, ça je vous le recommande vraiment. Ayez un carnet à côté de votre lit pour noter toutes vos idées. Et notez tout. En fait, ne jugez pas les idées qui vous viennent comme ça sur le moment. Notez les idées et vous ferez le tri plus tard. Laissez passer quelques jours et voyez si les idées valent la peine d'être mises en place ou non. Mais prenez tout le temps de les noter, peu importe ce qu'elles sont. Par exemple, un grand auteur qui est Marc Lévy, pour trouver de l'inspiration, il aime bien observer les gens. Il se trouvait dans un parc où il y avait un petit garçon et sûrement son grand-père, et il s'est demandé, tiens, comment ça pourrait se passer si le petit garçon rencontrait lui quand il était beaucoup plus vieux. Et à partir de là, il en a fait un roman. Donc l'observation des autres aussi peut être une source d'inspiration pour les grands écrivains comme Marc Lévy. Parce que oui, clairement, il y a des métiers où l'inspiration, c'est ça qui fait le succès ou non d'une personne par rapport à son métier. Stephen King dit notamment que sa plus grande peur, c'est justement celle de ne pas avoir d'inspiration. Concernant ses idées, il dit qu'elles surgissent quand je m'y attends le moins. Un élément extérieur déclenche quelque chose en moi et l'idée naît. Je me souviens d'un voyage en France. Je devais faire la promotion d'un de mes livres. Je me trouvais à bord d'un véhicule très haut, car surélevé, et à un moment donné, je me suis retrouvée à côté d'un bus. Quand j'ai regardé par la vitre, j'ai vu un homme en train de lire un journal, et là je me suis dit, et si, au lieu d'une personne seule, il s'agissait d'un couple? Et si, au lieu de lire le journal, l'homme était en train d'égorger sa femme? Bref, regarder ce type dans le bus m'a permis d'initier une histoire. J'ignorais ce que cela donnerait, mais je me sentais déjà happée. Écrire, c'est un peu comme s'agripper à l'arrière d'un bus en roller, il n'y a plus qu'à se laisser guider. Et donc beaucoup qui ont un métier créatif ont peur de ce manque d'inspiration, parce que la créativité, c'est quelque chose que nous ne contrôlons pas. Alors les Grecs, eux, à l'époque, pensaient que l'inspiration, c'était vraiment une entité qui venait à eux quand l'entité le décide, et d'un seul coup, la personne était créative, et quand elle avait terminé son travail, l'entité partait. Donc au final,
Si la personne faisait du bon boulot, c'était pas vraiment de sa faute. Et si la personne faisait du mauvais boulot, c'était pas vraiment de sa faute non plus. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment d'où vient cette source. Alors on pense bien sûr que ça vient de nous, mais voilà, c'est un petit peu un mélange de soi-même plus quelque chose d'un peu plus puissant, de supérieur à nous, qui nous vient en aide. Alors, il faut savoir que chez les animaux, en fait, on a dans notre cerveau l'intrant et l'extrant qui sont très collés les uns l'un avec l'autre, d'accord? Donc, en fait, il n'y a qu'un seul chemin possible. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous avez un chien qui voit un abri, eh bien, il se dit c'est pour se protéger du monde extérieur, cet abri, d'accord? C'est le chemin qui est direct entre les deux. Par contre, l'homme, en fait, quand il s'est développé, eh bien, le cerveau s'est développé et les deux intrants et extrants se sont séparés, ce qui a laissé de la place pour le vide au milieu, et c'est ce qui fait naître beaucoup d'idées. Donc, par exemple, si on reprend l'idée de la niche, eh bien, de l'abri, eh bien, si on voit ça, on peut se dire ok, c'est pour se protéger, mais pas que, on peut avoir plein d'autres idées. Ça peut être pour abriter un trésor, pour se retrouver, pour donner des cours de danse en cachette, plein de choses, d'accord? C'est grâce à cette évolution de l'homme qu'on a su être créatif pour avoir plein d'idées entre les deux. Enfin, en tout cas, le jour où vous voyez deux castors bâtir une maison d'architecte, appelez-moi. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui dépendent de la créativité, mais aussi des stratégies. Donc comme ils ont peu de créativité, ce qu'ils vont faire, c'est d'aller étudier un petit peu ce que font les autres entrepreneurs, de voir un peu les idées qu'ils ont, les stratégies, de prendre un petit peu les meilleures stratégies, d'en faire un mix et au final de créer ainsi son propre système comme ça. Mais ça ne fonctionne pas toujours, d'accord? Ce qui fonctionne pour quelqu'un ne va pas fonctionner pour un autre entrepreneur parce que ça ne lui ressemble pas forcément. Et c'est l'erreur aussi que j'ai fait pendant très longtemps, que je continue encore un peu à faire. En fait, il faut vraiment créer un système qui nous ressemble absolument. Parce que sinon, vous allez droit vers l'échec. Si ce n'est pas quelque chose qui vient de vos tripes et que c'est juste recopier quelqu'un d'autre, ça ne va pas aller sur le long terme. Il y a encore à peine quelques jours, je me promenais en forêt parce que j'avais besoin un peu de souffler, de prendre du recul sur mon business. Et puis, j'ai décidé de tout laisser dans ma voiture au niveau des technologies. Et j'ai juste fait un tour en forêt. J'avais besoin de trouver des réponses en fait. D'accord? C'était un petit peu l'intention que j'avais émise. Et j'ai fait ce tour, j'ai commencé à faire ce tour. Et là, j'ai eu plein d'idées à des solutions qui me prenaient bien la tête. Et tout est apparu très clairement en fait, dans mon esprit. Il faut savoir faire le vide pour avoir cette inspiration. C'est pour ça que la méditation est également importante. Et à la fin de ce chemin, je me souviens, j'ai commencé même à courir jusqu'à ma voiture pour tout noter dans mon carnet parce que les idées vraiment étaient précieuses grâce à cette inspiration où j'ai vraiment su faire le vide en moi. Donc en fait, pour chercher l'inspiration, il faut justement ne pas la chercher. Mais mon conseil, c'est vraiment de nourrir votre cerveau au maximum avec des nouvelles choses, en apprenant de nouvelles compétences, en voyant de nouveaux films, en faisant de nouvelles rencontres. Et en fait, l'inspiration, c'est surtout un mix entre deux choses déjà existantes qui va créer quelque chose de nouveau. Alors lâchez prise, faites le vide intérieur, apprenez de nouvelles choses et faites confiance à votre cerveau pour vous donner l'inspiration.